Salut YouTube! Salut YouTube, c'est Shiver et Fry de Splatoon 3. On est là pour faire le bulletin d'information. Vous vous demandez sûrement où est Big Man? Eh ben c'est tout simple, Bat n'avait pas envie d'acheter la peluche de Big Man. Oui yo, ça va hein, vous savez combien ça coûte des peluches Splatoon? Aux dernières nouvelles, le nouveau Structure Deck Blue Eyes, la destinée blanche aux yeux bleus, est en train de prendre le jeu par fureur. Les nouveaux joueurs adorent ce Structure Deck. En même temps, il y a tellement de bonnes reprints dedans. Genre, il y a des cartes, je pensais même pas qu'elles existeraient en commune un jour. Et en plus, il y a des trucs comme Ash Blossom, Nibiru, Infini Éphémère, Effect Veiler, tout ça dans un seul Structure Deck. Franchement, c'est une affaire. Tu l'as dit, Fry. Et puis en plus, on n'avait pas eu des reprints pareils depuis Duel Devastator. Et puis en plus, il y a des reprints comme Dragon aux yeux profonds, Dragon alternatif aux yeux bleus, et encore plein d'autres cartes que je ne pensais pas qu'on aurait d'aussitôt, et tout ça dans un seul produit. C'est non seulement un bon produit pour reprendre le jeu, mais c'est aussi un très bon produit compétitivement. C'est ça qui est sympa. Du coup, non seulement c'est un bon deck budget, mais en plus, selon votre budget, vous pouvez l'upgrader avec des cartes de plus en plus puissantes. Ça dépend si vous avez envie de dépenser 250 balles dans un package Primite. Enfin bon, après, vous faites ce que vous voulez. Moi, je préfère la version Invoked. Je veux dire, Alistair, l'invocateur qui a une nouvelle lien 1 lumière, c'est plutôt cool, non? Moi, ce que j'aime bien, c'est que je peux invoquer toutes les nouvelles formes de Blue Eyes. Fusion, Synchro, Xyz, Rituel. Et en plus, les nouvelles cartes, elles lui permettent de tout faire. Donc bref, si vous aimez bien Yu-Gi-Oh!, que vous aimez bien Blue Eyes, eh bien ce produit est fait pour vous. Et même si vous n'aimez pas Blue Eyes, mais que vous aimez quand même Yu-Gi-Oh!, ce produit est également un très bon achat. Donc n'hésitez pas à aller acheter la destinée blanche aux yeux bleus, un excellent Structure Deck. Non, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Konami, mais tout de même, quand ils font un très bon produit, il faut le souligner. Allez, sans transition, nous allons passer à un deck profile qui n'a absolument rien à voir. Allez, on rend l'antenne. Merci Deepcut d'avoir fait l'introduction pour moi. Tout de suite, nous passons à votre programme de deck build avec votre hôte, moi-même. Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler d'un archétype que je trouve extrêmement stylé et qui me passionne depuis sa sortie, Azamina. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le deck tel que je l'ai en ce moment, mais ce n'est pas encore la version la plus optimale. Mais du coup, dans cette vidéo, je vais plus vous parler de ma théorie de deck build, l'état actuel du deck, pourquoi je l'aime bien, pourquoi vous devriez le faire vous aussi. Ce ne sera pas la meilleure version du deck que vous pourrez emmener au YCS. Ceci dit, vous pouvez peut-être prendre le deck pour vos locals, mais peut-être pas avec le build que je vais montrer aujourd'hui. Vraiment, là aujourd'hui, je vais vous montrer ce qu'on appelle dans le milieu un passion project. C'est un deck que je trouve extrêmement fun. C'était parti d'une blague, mais en fait c'est un de mes decks préférés du moment. Et j'avais trop envie de vous en parler, même si il n'est pas parfait. Et au final, selon moi, Yu-Gi-Oh! Est un jeu vraiment fun quand on y joue de manière sous-optimisée. Nous passons désormais à la decklist et à tout un tas de théories. À la base, je comprenais pas exactement qu'est-ce que voulait dire cet archétype dans le lore d'Ayabel Star et tout, et je comprenais vraiment pas qu'est-ce que c'était que ce délire. Puis les cartes sont sorties, et puis j'ai regardé Berserk, et puis tout a eu du sens. À la base, ça m'intéressait pas de ouf, Azamina, mais il y a une raison très simple pour laquelle ça m'a intéressé au final, c'est parce que les cartes étaient plutôt faciles d'accès. C'est-à-dire qu'il y a de tout, il y a des communes, il y a des super, il y a des ultras, il y a des secrets, et alors encore les secrets, elles peuvent coûter cher, parfois même très cher, mais en l'occurrence, le reste des cartes était assez facile à trouver. Oserais-je presque dire budget, presque, attention, hein, me faites pas dire que Déception est une carte budget, ou du moins pas encore, mais du coup, en attendant, je trouvais que les cartes étaient intéressantes, et que même si on n'a pas envie de payer Déception, eh ben, il se trouve quand même que ce sont tout de même des monstres fusion qu'on peut soit invoquer avec leur magie d'archétype, soit simplement par fusion. Genre typiquement, Murcielago, elle demande un illusion, un magicien, et du coup ça veut dire qu'on peut juste l'invoquer si on a les bons matériaux.
Et donc, tout ça, ça m'a fait cogiter. J'ai vu, il y avait Trevor qui avait fait un deck où il invoquait les Azamina par leurs conditions, et ça m'a inspiré. Alors je me suis dit, bah ok, c'est cool, j'ai envie de faire ça moi aussi. Et donc, j'ai commencé à deck build, et donc la théorie, c'était que j'avais envie d'invoquer les Azamina avec les matériels les plus drôles possibles et imaginables. À savoir donc effectivement un monstre illusion, un monstre magicien lumière, un démon, ou un démon de minimum niveau 6. Et donc j'avais envie d'invoquer les Azamina qui ont des artworks de malades avec des monstres normaux. Et ça coïncidait parfaitement avec la sortie de Primite. Bon, le truc c'est que Primite, ça a également pas mal grimpé en prix, donc ça fait que, ouais, le deck il est pas du tout budget, mais peut-être qu'avec une tin box, il pourrait l'être. Mais donc voilà, ça c'était un peu le mindset dans lequel j'étais quand j'ai commencé le deck, et au final, j'ai juste construit un deck que j'appelle Azamina pure, qui n'est pas la version la plus jouée, tout simplement parce que la version la plus jouée du deck, c'est avec les White Forest. C'est important de le souligner. Et alors, sur Master Duel, je joue Azamina White Forest et c'est très fort, c'est même quasiment méta. White Forest c'est très fort, Azamina c'est très fort, les deux ont une synergie de zinzin, c'est incroyable. Le problème, c'est que dans la vraie vie, je n'ai pas LZ. J'ai ces trois-là, mais LZ, je ne l'ai pas. Et c'est dommage parce que LZ, c'est un peu la meilleure carte du deck. Donc ça fait que, à l'avenir, si jamais LZ baisse de prix, ce que je doute qui arrive, ou si elle se fait reprint, ce qui est un peu plus probable, je ferai une decklist Azamina White Forest dans les règles de l'art. Si vous avez les LZ chez vous, eh ben construisez Azamina White Forest, ce sera extrêmement fort, et vous pourrez rouler sur tout le monde. Mais en attendant, moi je n'ai que les cartes moins chères, j'ai pas la LZ incroyable qui coûte hyper cher. Du coup, je fais avec ce que j'ai, et il n'empêche que le deck, il tourne très bien, et c'est justement, c'est une de mes créations préférées, et donc je vais vous en parler aujourd'hui. Encore une fois, comme j'ai dit dans l'intro, le deck n'est pas aussi optimisé que je le voudrais. J'ai la plupart des cartes que je veux mettre dans le deck, elles y sont, c'est juste qu'elles y sont pas dans les meilleurs ratios. Mais il n'empêche que le deck reste extrêmement jouable, en particulier grâce à la meilleure carte du deck, Diabell Star The Black Witch, qui est vraiment l'une de mes cartes Yu-Gi-Oh préférées. Elle est trop forte et elle donne accès à n'importe quelle carte Sinful Spoil. Depuis sa sortie, elle a fait parler d'elle. Et aujourd'hui, en particulier, même si Original Sinful Spoil a été ban, eh ben Déception, elle est bel et bien légale. Et Diabell Star peut aller la tuto, ce qui est génial. Je joue également sa copine Diabells, la protectrice du péché originel, qui est une carte qui est un petit peu un Hear Me Out, mais il n'empêche qu'elle a pas mal de synergies avec Azamina, des petites synergies cachées si j'ose dire, et de manière générale, elle peut prendre certains decks par surprise et complètement les niquer. Genre, si l'adversaire joue des magies rapides ou des pendules, c'est mort. Diabells va leur faire perdre un tour, et c'est génial. Ça arrive pas tout le temps, mais quand ça arrive, on est content. Et alors, j'ai quand même la nouvelle LZ, la Azamina de la Forêt Blanche, qui est extrêmement forte, parce que non seulement elle peut invoquer par fusion les Azamina, chose que ce deck a été fait pour, mais en plus elle a un effet si elle est utilisée comme matériel synchro, donc elle peut tuto un Sinful Spoil. Et ça c'est génial parce que du coup ça veut dire que elle peut être utilisée de deux manières. Et en plus c'est une carte Azamina, c'est une carte Forêt Blanche, du coup elle est tutorisable, recyclable, c'est vraiment une carte, elle fait tellement de choses, elle est extrêmement flexible et c'est ça que j'aime bien. Vraiment, cette carte, elle était parfaite pour mon build, en tout cas. Dans le même style, je joue une une Cartesia. Elle est forte. Je n'irai jamais dire que Cartesia n'est pas une bonne carte. Le problème, c'est que elle était quasiment parfaite pour le deck parce qu'elle fait comme LZ, elle fait des fusions. Et en plus, c'est une magicien lumière synthoniseur, donc elle avait vraiment tout pour elle. Le petit souci, c'est que les fusions qu'elle fait, eh ben, ce sont forcément des fusions de minimum niveau 8.
Il y en a, hein, il y a des fusions de niveau 8 dans les Azamina, mais juste, c'est pas les plus intéressantes, parce que les Azamina qui demandent des magiciens lumière, eh ben, elles sont niveau 6. Ouais, pas de chance. On était extrêmement proche d'avoir de la synergie parfaite, mais du coup, elles ne synergisent que à 95% avec le deck. Je l'ai laissé, parce qu'en attendant, j'ai toujours pas j'ai pas encore le package White Forest au complet, et en attendant, elle reste quand même très forte, elle se recycle toute seule et tout, donc c'est génial, mais quand même, je reste un peu sur ma faim. Je joue également une Queen Azamina, que j'aime beaucoup. C'est pas la meilleure carte de l'archétype, mais il n'empêche, au tour 3, elle peut être très sympa, et en plus, elle est traitée comme une autre carte butin du péché, ce qui fait qu'on peut s'en servir pour invoquer les Azamina de l'extra deck, et après, elle a un effet qui dit que si elle est envoyée au cimetière par un effet de carte, eh ben elle revient, elle se réinvoque toute seule comme une grande, ce qui est très cool. Et puis surtout, ça fait que j'ai des monstres illusions dans le main deck pour faire des invocations fusion. Et ça, j'en avais cruellement besoin. Et le petit ingrédient secret, la petite sauce du chef, c'est un magicien du cauchemar. J'adore cette carte. C'est juste pour ça que je le joue, il est trop bien, il est trop fort, il prend plein de monde par surprise, et surtout je peux l'invoquer du deck avec une de mes cartes Sinful Spoil, et je trouve que quasiment chaque fois que je l'invoque, il a énormément d'utilité. Déjà, il n'est pas destructible au combat, s'il combat un monstre, il peut le chourer, et si un autre monstre combat, il pète un truc pendant la damage step, il est hyper fort. On a tendance à l'oublier, Magicien du Cauchemar, mais c'est un excellent monstre illusion, et vu que je peux l'invoquer du deck, eh ben je me prive pas. C'est déjà tous les monstres à effet que je joue dans mon main deck. En théorie, le dragon Beryl Primite, il est très fort dans ce deck, enfin dans ma version du deck, parce que je joue mes monstres normaux, je joue un package Primite. Le truc c'est que Beryl, eh ben, il est dragon de terre. Du coup, ça fait que je peux pas m'en servir comme matériel fusion la plupart du temps. C'est dommage parce que j'ai pas de normes dans mon deck, donc Beryl semblait être l'addition parfaite. Mais bon, il coûte une blinde, donc c'est aussi pour ça que j'ai un peu eu la flemme de l'acheter. Et en plus, dans mes tests sur simulateur, je restais un peu sur ma faim parce que je pouvais pas en savoir comme matériel fusion. Et dans mon deck, j'ai envie que mes monstres puissent être utilisés comme matériel fusion. La seule autre que je peux pas utiliser comme matériel fusion, c'est Diabellstar, parce qu'elle est dark. Mais Diabellstar, c'est Diabellstar, donc elle a quand même passé l'audition. Comme je disais, je joue effectivement un démon de minimum niveau 6 pour invoquer Murcielago, un démon tout court pour invoquer Sol Érysicton, des magiciens lumière pour invoquer Ilia Silva et Murcielago, et un illusion pour tout invoquer. Vu qu'on a de plus en plus de illusions dans l'archétype Sinful Spoil, Azamina, ce que vous voulez, eh ben ça fait qu'il est moins nécessaire, mais je trouve quand même marrant, et je voyais pas vraiment d'autres decks où il pouvait potentiellement être joué, donc je le joue là-dedans. Et j'en suis ravi. Ça, c'est la sauce du chef rigolote. Et du coup, ça fait que ça, c'est tous les monstres que je joue dans mon main deck. Il n'y en a pas tant que ça. Hein. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vraiment seulement 11 monstres de main deck. C'est pas beaucoup. Mais du coup, ça fait que je joue énormément de magie et pièges. Et c'est là que ça devient intéressant. Il est évident qu'on va jouer 3 Wanted Seeker of Sinful Spoils pour aller tuto notre Diabellstar. Bah du coup, Diabellstar, après, elle donne accès à tout le deck. J'ai jamais eu besoin d'utiliser une deuxième Diabellstar. Les seules situations où ça peut être chiant, c'est si jamais l'adversaire nous le bannit. Genre, si jamais il joue un Bestial et qu'il nous Bestial notre Diabellstar, bah là, ça fait chier parce que j'en ai qu'une seule. Et il n'y a pas vraiment moyen de récupérer Diabellstar du bannissement. Et c'est ce genre de situation où j'aimerais bien avoir une deuxième Diabellstar. Ce que j'en ai une deuxième, mais juste j'ai jamais vraiment ressenti le besoin d'en jouer une deuxième, parce que Wanted peut la récupérer du cimetière et tout. Donc généralement on n'a pas besoin d'une deuxième Diabellstar, c'est très rare. C'est seulement si l'adversaire décide de nous casser les couilles et de la bannir.
Et je joue quand même une tromperie du butin, j'en ai qu'une seule, donc j'en joue qu'une seule. Si j'en avais 3, je la jouerais à 3. Mais en attendant, vu qu'elle est infiniment tutorisable, recyclable, elle se recycle toute seule la carte, c'est ouf. Et là, j'ai pas besoin d'en jouer plus d'une seule. La carte, elle dit on sacrifie un monstre, on va tuto une carte Azamina, c'est hyper fort. Elle a aussi un effet secret de burn, c'est rare qu'on s'en sert, mais quand on s'en sert, l'adversaire il est en mode what, la carte elle burn aussi, what the fuck. Pour du removal, je joue aussi l'œil du serpent, qui est un très très bon removal. Vraiment, je suis très très content de la jouer. Je l'active, je la recycle, je la retuto. C'est hyper fort. J'hésitais à jouer cette carte, mais au final, elle est quand même très forte. Et elle est encore meilleure quand on la joue avec les White Forest. Ce que je n'ai pas. Mais quand je les aurai, cette carte sera encore meilleure. Parce que du coup, si jamais elle est cost pour activer un effet de monstre, ce que les White Forest feront, eh ben, elle se repose. Ce qui est très très fort. Et sinon, son effet, c'est qu'on peut renvoyer un illusion ou un magicien à la main pour reborn un magicien ou un illusion. Et du coup, ça a beaucoup d'applications et d'utilité. Ensuite, évidemment, je joue x3 Butin du péché de la forêt blanche, qui est ni plus ni moins qu'une polymérisation tutorisable, ce que j'adore. Encore une fois, à la base, Azamina, ça pouvait pas vraiment invoquer leur monstre par fusion autrement que par Azamina sanctifié, ce qui était normal. Mais maintenant, on a plein de cartes d'archétypes qui peuvent les invoquer par fusion. Et du coup, moi, je suis content. Parce que je trouve ça très satisfaisant. Et évidemment qu'on va jouer les 2 Azamina sanctifiés. Pas une seule, parce qu'après, l'adversaire, il va se sentir intelligent. Il va la bannir dans le cimetière. Et on va se sentir con. Du coup, toujours 2 pour avoir du backup. Même si la carte peut quand même se recycler toute seule. Mais très souvent, les adversaires me la bannissent du cimetière en espérant que je puisse pas la réactiver, et du coup, ils se sentent un peu cons quand j'en tuto une deuxième. Bref, la carte est hyper forte, et je joue énormément de Sinful Spoils pour toujours pouvoir l'activer, donc voilà. Je joue aussi une débitrice qui fait la même chose, mais sauf que c'est une magie rapide, ce qui nous permet, par exemple, d'invoquer Sol Azamina Sol Erisicton, pendant le tour adverse, et comme ça on peut, pouf, envoyer un truc au cimetière. Aussi, son Graveyard Effect est très fort, parce que ça permet de reborn un Azamina. Donc voilà, débitrice, même si je m'en sers pas souvent, je suis toujours heureux de l'avoir. Bon, ensuite, une carte qui ça m'avait manqué de jouer. Nobody Expected Acquisition! C'est un bonheur. Cette carte m'a déjà sauvé une game une fois que je n'aurais pas gagné si je ne l'avais pas pioché. Donc voilà, je l'adore, je l'adore. Ensuite, on joue quand même 2 filons primites. C'est les 2 seuls que j'ai, du coup je les joue à 2. Si j'en avais 3, je jouerais à 3. Vous connaissez les bails. Et 3 rugissements primites qui nous permettent d'invoquer n'importe lequel de nos monstres normaux, généralement celui qui nous manque, pour ensuite faire une fusion avec. Puis après... la carte, elle a un bon effet dans le graveyard pour pouvoir interrompre l'adversaire. Et évidemment, 2 Drill Beam, qui est une carte absolument incroyable. Elle est hyper forte. Je peux pas trop me servir de son effet dans le cimetière parce que je joue pas de Primite en main deck. À l'époque, avant, je jouais quand même le Dragon Impérial Primite, qui quand même m'a gagné des games parce qu'il est hyper fort ce monstre. Mais sauf qu'il est un petit peu situationnel. Il fait rien tout seul. Contrairement à Beryl qui lui fait tout seul. Mais bon bref, la carte elle est hyper forte, elle gagne des games à elle toute seule parce que c'est une negate qui bannit, genre... Voilà, je pense que chaque fois que je la présenterai dans un deck profile, que ce soit moi, Arthur ou Mathieu, on va tous dire que c'est la meilleure carte du jeu, et je ne suis pas là pour dire le contraire. Donc tout ce package en fait, ça donne accès à mes matériels fusion, donc mes monstres normaux, et en plus, ça donne accès à des interrupts avec Drill Beam. Donc, c'est du grind game, c'est de la negate, c'est des combo pieces. Cet engine, il fait un peu tout. Et encore une fois, c'est dommage que Filon Noble soit mis à coûter hyper cher, parce que du coup, jouer des monstres normaux, c'est devenu un truc de riche. Et je joue également plein de pièges. Je joue 2 soumissions qui me permettent d'invoquer soit Diabels, soit Queen, soit Vladimir Cauchemar. Le problème avec cette carte, c'est que le monstre qui a
a été invoqué par son effet peut pas activer son effet pendant la main phase du tour où il a été invoqué par l'effet de cette carte. Du coup, ça veut dire que si on invoque Diabels, certes l'adversaire sera obligé de poser ses cartes, mais on pourra pas péter des trucs. Alors, elle pourra faire son effet en battle phase, en end phase, en stand-by et en draw phase, mais par contre, pendant les main phases du tour où on a activé soumission, elle pourra pas activer son effet. Ce qui est une lock un peu enquiquinante, surtout quand on voit qu'on dirait que cette carte a été faite pour invoquer Diabels et qu'elle nerf Diabels. C'est con. On peut aussi invoquer Queen, même si ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais on peut. Et comme dit, on peut invoquer Magicien du Cauchemar. Et pour le coup, lui, c'est un petit peu plus intéressant de l'invoquer avec soumission, parce que du coup, ça lock pendant la main phase, mais du coup, lui, ses effets, c'est pendant la battle phase. Donc, c'est pour ça que je suis très content de l'avoir dans le deck. La carte a aussi un Graveyard Effect qui est censé aider à trigger Diabels. Genre, on récupère une carte posée à la main, puis on en repose une de la main. Comme ça, Diabels se trigger, et donc on peut le faire en battle phase. Mais bon, de tous les Graveyard Effect du deck, c'est l'un des moins bons. Surtout quand on voit Butin du Péché Morian, qui pour le coup, elle est très très forte, parce que c'est un Book of Moon, tutorisable, qui se repose si on contrôle un illusion de minimum niveau 5. Donc ça veut dire qu'on peut l'envoyer au cimetière pour nos effets de fusion, et après, on peut la reposer, parce que les monstres qu'on invoque par fusion, c'est des illusions. Donc, la carte est bien designée. Et alors, ce qui est encore mieux, c'est qu'elle se bannit quand elle se repose par son effet, mais du coup, après, on peut la recycler avec Détermination Azamina, qui fait comme Sanctifié et Débitrice, c'est-à-dire que ça va faire une fusion, mais en utilisant des Sinful Spoil du cimetière et du bannissement. Du coup, nos Sinful Spoil qui sont bannis, on peut les recycler, et en plus, on a un gros monstre. Donc ça permet d'invoquer facilement des trucs comme Sainte Azamina. Et en plus, elle a un autre effet dans le cimetière qui dit que on peut la bannir pour reposer un Sinful Spoil. J'aime beaucoup Détermination, même si limite je pourrais la jouer x1, mais quand même à 2 c'est quand même bien. C'est bien de pas avoir à la tutoriser pour prendre l'adversaire par surprise. Je joue aussi un éveil du butin du péché, un poil situationnel la carte, mais tout de même la carte, pareil, elle se repose si on contrôle un illusion de minimum niveau 5, et aussi, son effet peut quand même retourner des games. J'ai gagné certaines parties que je n'aurais pas gagnées sans elle, c'est-à-dire que si on contrôle un illusion de minimum niveau 5, et que l'adversaire a minimum 3 monstres sur son terrain, on peut renvoyer jusqu'à 3 cartes qu'il contrôle à la main. Et donc, c'est hyper fort. Ça permet de... pas forcément board wipe, mais quand même faire du ménage chez ce que l'adversaire contrôle. Mais tout de même, la carte demande à ce que l'adversaire ait déjà un board, ce que généralement on ne veut pas. Puis, on a Azamina Af. J'avais un peu sous-estimé la carte, mais c'est l'une des meilleures cartes du deck, parce que, en gros, déjà c'est une carte Azamina, mais c'est aussi une carte forêt blanche. Et vu que c'est une carte forêt blanche, si elle est cost par un forêt blanche, du coup, elle se repose. Encore une fois, j'ai pas les forêts blanches, mais à l'avenir, quand j'aurai les cartes, ce sera encore plus pertinent. Mais donc la carte, elle dit que on peut renvoyer autant de cartes contrôlées par l'adversaire à la main qu'on ne contrôle de synchro, fusion, et ça compte aussi les synchro-fusions qu'on a dans le cimetière. Et du coup, dans Azamina Forêt Blanche, où on va spammer les fusions et les synchros, la carte est génialissime, parce que du coup, on peut renvoyer toutes les cartes que l'adversaire contrôle à la main. Et elle est tutorisable, elle se repose si elle est coste, genre, cette carte, c'est une carte de folie. De folie. Juste, ce serait encore mieux si je jouais les forêts blanches. Mais même là, comme ça, c'est hyper fort. Ce deck a tellement de bonnes magies et pièges que du coup, j'en joue une tonne. Et le pire, c'est que je les joue même pas toutes. Genre, il y a des Sinful Spoil que je ne joue pas, qui sont tout de même intéressants. Peut-être un peu moins, mais quand même. Allez, maintenant, il est temps de passer à l'extra deck. Pour l'extra deck, c'est pas compliqué. Je joue une Sainte Azamina parce que j'en ai qu'une. Si j'en avais deux, j'en jouerais peut-être deux. Et encore, c'est même pas sûr parce que une fois que la carte est sur le terrain, elle est là pour rester. Mais je joue après tous les Azamina x2. En réalité, les Azamina sont hyper faciles à recycler et à reborn, tout ce que vous voulez, parce que leurs magie et pièges sont ouf. On peut tous les invoquer avec Sanctifié. Si j'aime, et après Sanctifié peut les recycler. Je les joue quand même x2 parce que généralement j'ai besoin d'en avoir 2 dans mon extra deck. Quand je jouerai les White Forest,
j'en jouerai certainement plutôt un de chaque. Mais bon, bref. Passons un petit peu en revue. Donc, on va commencer par Murcielago. Elle, quand elle est invoquée par fusion, elle peut tuto une carte Sinful Spoil ou Azamina. Et donc, c'est hyper fort parce que elle peut tuto encore plus de choses que Diabellstar. Et ça s'arrête pas là parce que si jamais elle est détruite, eh ben, elle va retuto une carte magie. Ce qui fait que c'est très drôle parce que des fois, t'as des gens, ils vont la voir, ils vont se dire j'ai pas envie qu'il tuto. Donc il va faire ok, negate détruit. Et là je suis en mode ah bah tu m'as détruit, bah je vais tuto. C'est hyper fort. Et ça a également de la synergie avec Diabells, parce que du coup Diabells a dit si une carte est posée, on peut détruire une carte chez nous, une carte chez l'adversaire. Du coup on peut péter notre Murcielago et un truc chez l'adversaire. Et tuto. Il se trouve que Ilia Sylvia, on s'en rappelle parce que bah, c'est la negate du deck, mais elle fait pareil. Si jamais elle est détruite, elle va tuto un piège Sinful Spoil. Et comme dit précédemment, j'en joue quelques-uns. Voilà, c'est des trucs, faut pas les oublier. Non seulement c'est des bonnes cartes qui tuto, détruisent, negate, tout ça, mais en plus, bah, ils ont des effets secrets. Parmi les effets secrets, elle débuffe les monstres adverses pour chaque Azamina qu'on contrôle. Elle double les dégâts fait par les Azamina. Elle dit que l'adversaire reçoit les dégâts de combat qu'on devrait recevoir. Bref, il y a tout plein d'effets secrets comme ça, et ça fait que le deck est insupportable à affronter. Ah putain, lui à chaque fois je galère à prononcer son nom, du coup généralement juste je l'appelle Sol. Solericicton. Bah bref, il est génial parce que du coup quand il est invoqué, eh ben, il envoie une carte que l'adversaire contrôle au cimetière. Et à chaque stand-by phase, il peut récupérer une carte Azamina ou Sinful Spoil du cimetière à notre main. Et du coup, c'est plutôt cool, parce que ça fait que plus il reste sur le terrain, plus on peut récupérer de cartes de cimetière à notre main. Ça nous reconstruit notre main à vitesse grand V. Donc c'est un bonhomme. Et en plus, il a 2700 de patates, c'est énorme. Et évidemment, on a la Moa Regina qui est hyper forte. Ce qu'elle fait, c'est que déjà, une fois par tour, elle peut reboard n'importe quelle illusion de notre cimetière. Donc ça peut être des Azamina, comme ça peut être Diabells, ça peut être Magicien du Cauchemar. Et lorsqu'une carte Sinful Spoil ou Azamina est activée, on peut cibler 2 cartes sur le terrain et les péter. C'est génial, c'est hyper fort. Parce que, en plus, ce qui est bien, c'est que, comme je l'ai dit, on a des pièges qui ont des effets dans le cimetière. Du coup, bah limite, on peut garder Morian dans le cimetière. Pendant le tour adverse, on fait effet Morian, je la repose, enchaîne, je fais Moa Regina, allez, pète 2 trucs. Et ce deck, il a plein de petits coups de pute qu'il peut sortir de nulle part. Et d'ailleurs, en plus, ça se trigger si l'adversaire, il joue des cartes Sinful Spoil ou Azamina. Du coup, ouais, Moa Regina, c'est hyper fort. Quand elle sort, généralement, l'adversaire, il doit la gérer tout de suite. Puis ensuite, on a Sainte Azamina qui est monstrueuse. Déjà, le tour où elle est invoquée, elle te chie un Azamina du deck ou de l'extra deck. Donc ça peut... Généralement, c'est soit Moa Regina, soit Ilia Silva. Du coup, ça peut être bien parce qu'on peut faire Moa Regina, puis après, avec Moa Regina, on reborn. Et du coup, ça fait que Sainte Azamina, elle se rembourse très vite. Puis après, elle a un effet de Floodgate qui dit que l'adversaire ne peut pas cibler ses cartes et il ne peut pas cibler Sainte Azamina. Bon, je sais pas dans combien de games ça peut être utile, mais quand c'est utile, l'adversaire, il va se sentir bien con. Ensuite, je joue quelques autres fusions que je ne sors rarement, mais qui sont quand même bien à avoir, notamment Berfomé, qui peut foolish un démon ou une illusion, Magnum, qu'on peut faire assez facilement, qui peut piocher et péter des trucs, et encore, je pense... Et en plus, même pas, parce que genre... je joue pas de magie polymérisation, magie de fusion, donc c'est vraiment juste un petit bouche-trou. Gardien Chimère, en l'occurrence, par contre, ça, c'est très souvent qu'on s'en sert parce qu'elle est hyper forte. Et puis je joue quand même des premiers des dragons parce que je joue des monstres normaux, mais concrètement c'est pas souvent que l'adversaire ait aucun moyen de s'en débarrasser. Donc c'est hyper marrant, mais c'est pas souvent que ça va me gagner la game. Donc ouais, ça c'est vraiment des bouches-trous. Vraiment le noyau du deck, c'est les fusions Azamina. Généralement c'est que ça qui sort de l'extra deck. Et c'est ça qui me gagne des games. À l'avenir, évidemment, je rajouterai les petites synchro White Forest qui sont hyper fortes. Mais en attendant, c'est ça l'état actuel du deck. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je referai certainement une vidéo update quand j'aurai amélioré le deck.
Mais en attendant, j'avais quand même trop envie de vous en parler parce que je le trouve extrêmement plaisant ce deck, je le trouve très marrant, je le trouve très kiffant, et il est aussi assez fort. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'en ai encore quelques-unes qui arriveront avec les prochains sets qui sortiront. J'avais quelques deck profiles que je voulais faire, mais d'un autre côté, j'avais aussi envie de voir quelles cartes allaient sortir dans le futur pour présenter des deck profiles plus complets. Et du coup, en attendant, je vous présente un deck profile pas complet, mais qui est quand même très fun. En fait, les decks qui sont pas finis, mais quand même jouables, et du coup, on trouve des petites tech cards que d'habitude on jouerait pas. Ça, je trouve que c'est les decks Yu-Gi-Oh! Les plus intéressants. Et j'avais quand même envie de vous partager ça en vidéo au moins une fois. D'habitude, je le fais pas parce que les autres, ils me disent non, présente pas un deck pas fini, ça va pas intéresser les gens et tout. Eh ben, tant pis. Si ça vous intéresse pas, je ferai pas beaucoup de vidéos comme ça de toute manière. Mais si ça vous intéresse, eh ben, je vous présenterai davantage de decks pas finis en cours de construction. Et ce sera marrant. En attendant, n'oubliez pas de lire vos cartes, de prendre des douches, de manger 5 fruits et légumes par jour, et que personne ne s'attend à la déquisition.